Quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, les géants de ce monde ne t'atteignent pas. Salut à toi qui me regarde, c'est Ronnie. J'ai à cœur de t'encourager aujourd'hui. Tu sais, je me rappelle souvent et je me repasse ça souvent dans ma tête, dans mon esprit. C'est que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être arrogant. En gros, j'étais tellement fort et puissant, entre parenthèses, dans tout ce que j'accomplissais, dans tout ce que je faisais dans la vie. Les bagarres, la danse, les boîtes de nuit, l'alcool, le chant. En gros, toutes ces choses que je faisais avec mes potes, j'étais tellement haut que je pensais que j'étais imbattable. Je croyais même que j'avais un pouvoir magique. Désolé. Je croyais même que j'avais un pouvoir magique. Ronnie, le meilleur danseur du monde. Tu vois, tu le vois en gros comme ça. Imagine-le. Ben, tu sais quoi? Heureusement pour moi, à cette époque-là, il y avait déjà la faveur de Dieu sur ma vie. Car sans cette faveur, je serais peut-être même pas là en train de te parler aujourd'hui. Je me rappelle un jour d'une histoire qui m'est arrivée en boîte de nuit. À cette époque-là, je n'étais pas chrétien car je ne croyais pas que Jésus était Dieu, tout ça, mais je croyais en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Et je pense que c'est également ma vie de prière qui a fait que sa grâce et sa faveur étaient sur moi. Mais sache une chose, la faveur de Dieu, c'est pas nous, nous la choisissons, c'est elle qui nous choisit, c'est lui qui nous choisit. À cette époque-là, certes, je priais toujours, voilà, le soir, avant de dormir, juste, je faisais le Notre Père, la prière de Jésus, et après, voilà, je disais merci Seigneur pour cette journée, je parlais avec lui, et bon, basta, point barre, c'était terminé. Mais un soir, en boîte de nuit, après 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres d'alcool, il y a un petit homme, beaucoup plus petit que moi, qui me marche sur les pieds, et cet homme-là ne me dit pas pardon. Il me marche sur les pieds et il me regarde dans les yeux. Du coup, moi, je le regarde. Mais je le regarde avec mon air arrogant. En gros, mon air surpuissant. Je suis vraiment sûr de moi. Toi, t'es un petit, mon frère, je vais te tuer. Mais en gros, voilà, je le regarde, il me regarde. Et généralement, pour ceux qui me connaissent, mes amis, à chaque fois, qu'on me marche dessus, qu'on me regarde mal, ou qu'importe le pourquoi du comment, je fonçais tête baissée, je réfléchissais pas, je te frappais. Parce que tu t'es pas excusé, t'as pas dit pardon, je te frappais. Mais ce jour-là, j'ai pas eu le sang chaud comme ça, j'ai pas réagi, juste je l'ai regardé et puis j'ai souri. Il a continué son chemin, on s'est vraiment regardé jusqu'à ce que nos chemins, voilà, nos yeux là, notre regard ne se croisent plus. Ensuite, je me suis laissé emporter par la musique, donc la nuit passe, je danse avec mes potes, voilà, danse, danse, battle, battle, danse, danse, danse. Mais au beau milieu de la nuit, je vois qu'il y a trois videurs, trois vigiles, trois videurs là, autour de moi. Je comprends pas ce qui se passe. Je me suis dit, bon, je sais pas, il y a sûrement un truc. Et puis voilà. Je continue ma soirée. 20 minutes plus tard, il y a encore plus de videurs autour de moi qui viennent avec le directeur de la boîte qui arrive et qui me dit, apparemment, tu cherches des problèmes. J'ai dit, ah bon, moi, je cherche des problèmes depuis quand? Du coup, on s'éloigne un peu de la piste de danse, là où il y a un peu moins de musique, pour savoir ce qui se passe. Du coup, il me dit, alors, comme ça, tu cherches des problèmes? Je dis, non. Et il y a le petit homme qui revient, qui dit, ouais, lui, c'est lui, ouais, celui-là, là, hein, il veut que je le cogne, il veut que je le tue. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a ce mec? Je dis, attends, mon gars, tu m'as marché sur les pieds, en plus, tu m'as pas dit pardon, de trois, tu me regardes mal, c'est quoi le problème? Et là, en gros, moi, je commence avec l'alcool à chauffer, à monter le ton. Et là, il me dit, mais en fait, tu sais pas à qui t'as affaire, tous les videurs, là, ils étaient autour de nous, tous ces gens-là, ils ont peur de moi. Tous ces gens-là, c'est moi, je les forme à se battre. C'est moi qui les forme en gros, comment dire ça, à tenir les gens, les individus, tu vois, qui sont costauds, qui sont forts et tout. Et il me fait comprendre que là, normalement, je devrais être au sol. Pendant que j'avais le dos tourné, il me regardait à distance, il voulait venir dans mon dos et me briser la colonne vertébrale. Mais il y avait un pote à lui, un rugbyman, qui faisait environ 2,10 m. Et il devait faire, je crois, 120 kilos. Il faisait, voilà, juste sa main faisait mon corps. Ce mec-là, il me donne une gifle, je suis mort. Ben lui là, ce grand géant là, qui est un rugbyman professionnel, je me rappelle, et il jouait même dans l'équipe nationale des All Blacks. Il lui dit, mon frère, ne le touche pas. Au tout petit, mais vraiment un petit, il devait faire aller 1m65, 1m70, je sais même pas. Et il lui dit, laisse-le parce que tu vas le tuer. Moi, je m'occupe de lui. Je me suis dit, mais attends, ils sont fous. Ce grand gars-là, il me met une claque, je suis mort, c'est fini. Même moi là, j'ai dit bon là, c'est chaos technique, c'est mort. Mais il s'avère que voilà, je sais pas comment ça se fait, il y avait un ami à moi qui parle, il prend la rigolade, il dit mais non, on va pas faire ça, ce mec-là, en plus il veut rentrer à la Légion, tout ça, tout ça. Et là le gars il nous regarde, il nous dit mais en fait,
Moi, je suis un ancien légionnaire, mon frère. Je sais pas pourquoi, voilà, je sais pas pourquoi, mais vous êtes des gars sympas. Au final, on commence à sympathiser ensemble, on partage ensemble. Ensuite, voilà, il commence à nous raconter son histoire avec la Légion, que voilà, lui, c'est un caïd, c'est un coriace, il n'a jamais pleuré de sa vie. Mais pourtant, la seule fois où il a pleuré de sa vie, c'était à la Légion. C'est-à-dire que il y a une épreuve où on te met un sac sur la tête, tu te fais kidnapper au milieu de la nuit. Et là, ben, on t'enferme dans une salle pendant des semaines. Il m'a dit se retrouver avec le nez cassé, côte cassée, bras cassés. Et il pleurait comme un enfant, quoi. Ce jour-là, il avait envie de tout arrêter. Mais sans même le savoir, ce mec-là, en gros, m'a aidé à même moi visionner les choses parce que dans ma tête, à cette époque-là, je voulais rentrer dans la Légion, j'étais prêt. Et les gens me parlaient, non, 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 mais j'écoutais pas. Pour moi, j'allais à la Légion, j'allais à la Légion, j'allais à la Légion. Pourquoi je te raconte cette histoire? Je te raconte cette histoire parce que la faveur de Dieu était avec moi. En gros, la faveur de Dieu a transformé cette situation. Cette situation où il y a un mec qui d'habitude ne parle pas, frappe les gens, casse les gens en deux, ben ne l'a pas fait. Et ensuite se retrouve à sympathiser avec moi. Et ensuite, par la faveur de Dieu, commence à m'inciter et à vraiment bien me conseiller sur la Légion. Personne n'a réussi à me conseiller, à me dire n'y va pas. Mais lui, la manière dont il a parlé, il a donné son témoignage. C'est comme si Dieu a désorienté ma vision pour me réorienter sur le bon chemin. De deux, faites attention à qui vous parlez. Mais même si voilà, c'était un géant, un gars qui tabasse, il m'a pas frappé, il n'a rien eu. Et de trois, une des choses qui m'a sauvé, c'était mon talent de danseur. Parce que le directeur de la boîte a parlé avec lui, c'était des bons amis. Il lui a dit non, le grand là, non, lui, tranquille, il fait rien, c'est un danseur, etc., etc. Tout le monde me connaissait partout où j'allais en tant que le danseur. En gros, c'était mon don, c'était mon talent. Cette chose-là m'ouvrait toutes les portes. Partout où j'allais, c'était gratuit. Partout, tout ce que je faisais, tout m'était offert. Même là-dedans, il y avait la faveur de Dieu sur ma vie. Donc, c'est pas la seule fois dans ma vie où j'aurais pu échapper à ça. Juste le fait de danser, j'ai déjà déclenché des émeutes. Où tu es dans une salle où il y a 300 personnes, on est tous compressés dans la salle pour un battle de danse. Tu te rends compte que c'est toi, l'acteur de ce battle, et d'un coup, les gens veulent t'empêcher de danser, et en t'empêchant de danser d'un coup, ils se retrouvent tous à se frapper entre eux. Et toi, tu es là, tu regardes, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En gros, tout part de nous, tout part de moi, de Ronnie, parce que juste mon nom, on connaissait mon nom juste de Ronnie, et ça part en émeute. Mais dans mon cœur, il y avait de la peur, de la crainte. Je me disais, mais Dieu, tu vois, à ce moment-là, on pense à Dieu. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis ici, il y a des gens qui se tapent entre eux, ils vont se tuer, pourvu qu'ils ne se disent pas, mais en fait, pourquoi on est en train de se frapper entre nous? Pourquoi on est en train de se tuer entre nous? Alors que c'est à cause de lui, là, qui est venu danser chez nous à Grenoble, qui est venu faire ses petits pas de danse, et de ces petits pas de danse, ben, ça a commencé à nous bousculer, et une fois que ça nous a bousculé, Dieu nous a protégés encore une fois à sa faveur. On ne touche pas à ses élus. On ne touche pas à ceux qu'il a choisis. On ne me touche pas. Et toi également, on ne te touche pas. On ne touche pas. Ça appartient à Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. À cette époque-là, je ne marchais pas avec Jésus. Mais je croyais en Dieu. Je priais tout le temps, tous les soirs. Et sa faveur était déjà sur ma vie. Et il nous a aimés le premier. C'est pas nous qui choisissons. C'est lui qui nous choisit. Sa faveur était sur moi. Je marchais pleinement dans mon talent. Sa faveur était sur moi, les portes étaient ouvertes, mais les géants de ce monde ne pouvaient pas me stopper, ne pouvaient pas me bloquer. À plusieurs reprises, j'aurais pu, voilà, perdre la vie ou autre, mais Dieu a permis que cela ne se passe pas. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est juste pour t'encourager, pour te dire que qu'importe le géant qui se trouve face à toi aujourd'hui, qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est bon et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est avec toi dans la situation que tu traverses aujourd'hui. Dieu est avec toi face avec tes ennemis. Tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Ils ne peuvent pas t'envoyer de flèches. La prière brise toutes ces choses-là. Dieu est avec nous sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà un peu, voilà, je vais vraiment rentrer dans ça pour que dans ta tête là tu te dises non Seigneur, là c'est puissant. Oui, c'est puissant. La faveur de Dieu sur notre vie nous protège, il veille sur nous et nous conseille. Il est là avec nous sans cesse. Et vraiment la grâce de Dieu est là. Une fois encore, je me rappelle, là je me laisse juste conduire. Une fois encore, je me rappelle que encore une fois, c'est mon arrogance. Ce truc où je suis tellement sûr de moi que voilà, je n'ai peur de rien. J'étais avec des mecs à un barrage à Toulouse. Un barrage, le barrage de rivière. Ça coule comme ça, comme un toboggan. Et c'était profond. Moi, je sais pas nager.
Mais les gars, ils étaient entre eux et ils commençaient à dire, oui, voilà, toi, est-ce que tu veux le faire? Viens, on y va. Mais ils avaient peur de le faire. Ils avaient peur, ils avaient peur, ils avaient peur. Et ils parlaient tellement que ça m'a énervé. Je leur ai dit, regardez, moi, je sais pas nager, moi, je vais y aller. Vous avez peur? Moi, j'y vais. Moi, j'ai pas peur. Ça, c'était vraiment cette confiance en moi. J'ai toujours eu cette audace, je sais pas pourquoi, d'où ça vient, mais toujours montrer aux autres, ben, vous êtes incapable de le faire. Mais moi, je vais le faire. Je vais vous montrer que c'est possible. Tout ce qui est impossible aux yeux de l'homme, ben, moi, je fais en sorte de le faire pour montrer à tous que c'est possible. Du coup, je m'assois. Et puis je me laisse glisser, mais il me dit, Ronnie, attention, ne te laisse pas tomber en bas, saute sur le côté. Mais trop tard, le courant m'avait déjà emporté, et boum, je me retrouve sous l'eau. Et là, j'essaie de remonter à la surface, je veux remonter, j'arrive plus à remonter. Du coup, dans mon cœur, je commence à prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Hein? Une fois, je dis, voilà, dans le nom de Jésus, Amen. Je dis, Seigneur, merci pour tout. Voilà, j'espère qu'on va se retrouver au paradis. Et je commence à voir ma vie défiler dans ma tête, dans mon esprit. Je vois ma vie défiler et tout. Il y a de la peur, mon cœur il bat. Et je me laisse emporter. Je dis à partir de maintenant, c'est fini, je me laisse emporter. Je me débats plus. Et là, il y a quelque chose qui a tiré ma jambe de l'eau. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est quelque chose a tiré ma jambe de l'eau? En gros, ça m'a sorti du courant. Ça m'a sorti de cette chose-là qui m'emportait vers le fond. Et là, il y avait mes amis qui me criaient, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, il y a des serpents dans l'eau, viens. Au final, je me suis précipité et je suis sorti de l'eau. Mais là, normalement, j'étais censé être mort. J'étais censé mourir. Mais encore une fois, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la main de Dieu m'a sorti de cette situation, m'a sorti de ce danger. La mort, la noyade. C'est juste complètement fou. Mais pourtant, sa faveur était déjà là. Et je ne croyais même pas que Jésus était Dieu. Pour moi, Dieu était Dieu, Jésus était le Fils de Dieu, point barre. Je n'étais pas ancré dans ma foi. Il n'y avait rien de, voilà, j'allais pas à l'église le dimanche, rien. Mais la faveur de Dieu était sur ma vie, comme elle est sur ta vie aujourd'hui. Dieu ne nous lâche pas, Dieu ne nous abandonne pas. Alors voilà, cette vidéo, c'est juste pour t'encourager. Te dire vraiment que des fois, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de nous stopper. Il faut arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes sous prétexte que celui qui est en face de nous est plus fort que nous. Sous prétexte que la situation face à nous, là, elle est tellement dangereuse qu'on risque de mourir si on franchit ce pas. Non, n'aie pas peur. La présence de Dieu est là, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit est là, n'aie pas peur. Ton intuition est là. Fais confiance à cela. Et tu verras que tout se passera comme prévu. Car toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Toute chose concourt à notre bien. Donc, qu'importe les gens qui viennent face à moi pour me détruire, qu'importe ceux qui ne sont pas d'accord avec mon ministère, qu'importe ceux qui ne veulent pas que je fasse une entreprise, qu'importe ceux qui ne veulent pas qu'importe, je sais pas ce que tu as dans ton cœur, je sais pas quelle est ta mission, mais qu'importe le pourquoi du comment, va au bout. Ne laisse pas les montagnes, ne laisse pas les gens t'atteindre. David, il a tué Goliath avec un caillou. Ça, si c'est pas la faveur de Dieu, c'est quoi? Ça, si c'est pas l'esprit de Dieu, c'est quoi? Du coup, voilà, ne t'inquiète de rien. Les montagnes, elles sont là, mais nous, on a le pouvoir de les détruire. Comment? En marchant pleinement dans notre identité, dans notre foi, dans notre confiance en Christ, car sa faveur est là. Si tu acceptes cela, tu verras que tout se passe autour de toi. Mes potes de l'époque n'étaient pas chrétiens, mais ils me disaient tout le temps, Ronnie, le pouvoir, il y a quelque chose, il y a un pouvoir, il y a une force en toi. Tout le monde nous appelle, tout le monde ceci, il y a quelque chose. Les gens savaient qu'il y avait quelque chose sur ma vie. Constamment, sans même être chrétien. C'est juste pour te dire, réveille-toi, arrête d'avoir peur, va de l'avant, la faveur de Dieu est sur ta vie, Dieu ne t'abandonne pas. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur pour toi aujourd'hui, c'est que 3 clés importantes à retenir dans cette histoire, c'est que 1, mon talent dans la danse m'a toujours ouvert les portes et a permis que Dieu me protège sans cesse. Grâce à mon talent, les gens me connaissaient en tant que danseur, ce qui fait que qu'importe ce qui pouvait arriver, j'étais toujours protégé grâce à un talent. Je me rappelle même des femmes, sans cesse, des femmes, elles sortaient de nulle part. Limite, elles allaient se battre contre des mecs pour me protéger. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste pour un talent, des femmes, des DJ, des hommes, tout le monde était prêt à se battre juste pour protéger Ronnie. On ne touche pas à Ronnie. Si ça, encore une fois, c'est pas la prunelle des yeux de Dieu. Si ça, encore une fois, c'est pas la faveur de Dieu. On ne touche pas à cet homme. Vous ne touchez pas. Ils ne sont pas chrétiens, mais on ne touche pas. On ne me touche pas. Je suis protégé. On ne me touche pas. Et toi, c'est pareil sur ta vie. On ne te touche pas. On ne touche pas ce qui appartient à Dieu. On ne touche pas ce que Dieu a choisi. On ne touche pas au peuple de Dieu. Et mon frère, ma sœur,
Il faut te réveiller. On ne touche pas. Un talent m'a permis vraiment de vivre ça, de voir la manifestation de la faveur de Dieu constamment sur ma vie. Constamment. Car c'est au travers de mes talents, je partais partout, je faisais n'importe quoi. Mais au final, ça m'a permis de voir Dieu agir. Deux, cet homme-là qui voulait me paralyser à vie, juste pour un regard entre parenthèses, eh bien, au final, il a sympathisé avec nous. Au final, Dieu l'a utilisé pour me conseiller. Dieu l'a utilisé pour me réorienter. Et en gros, juste des trucs incroyables. Et encore une fois, pour vous dire, ce mec-là faisait de la MMA. Il faisait des bagarres en cage. Pour vous montrer, c'est le directeur même. Il a parlé à mon ami une semaine après. Il lui a dit, mais le petit là, ton pote, le danseur, il est fou. Il est fou. Le mec là, il fait des combats en cage. En gros, il met des gens en sang. C'est un malade mental. Mais au final, je suis là. Au final, je n'ai pas de cicatrices. Mon visage, il est net. Tout ça grâce à qui? La faveur de Dieu, mon ami. Ensuite, la troisième chose, c'est que voilà, Dieu se sert des gens. Dieu se sert même des fois de ton ennemi, de la pire des choses pour te parler. Car j'avais besoin d'être réorienté. Là, j'étais dans ma tête, je partais à la Légion. Mais au final, Dieu s'est servi de cet homme qui voulait me casser en deux pour me parler et pour me remettre vers la bonne direction. Donc, mon frère, la faveur de Dieu est bonne. Et toute chose, il le transforme. Et oui, toute chose, Dieu prend et le transforme. Car tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien également aux élus, les choisis de Dieu. Tu es choisi. Dieu t'a oint. Dieu t'a béni. Je crois vraiment que Dieu est là avec toi et pour toi. Alors vraiment, n'abandonne pas. Juste ne relâche pas. Et sans cesse, accepte ce que Dieu a pour toi. Accepte la faveur de Dieu dans ta vie. Même regarde autour de toi. Regarde des situations quelconques. Beaucoup de situations en Christ. Mais même lorsque tu n'étais même pas encore en Christ, regarde toutes ces situations où Dieu t'a sauvé la vie. Toutes les fois où Dieu t'a sorti de problèmes. Toutes les fois où il y a eu un miracle, qu'importe, dans les finances, dans des situations de ta vie improbables. Tout ça, c'était la faveur, la grâce, l'amour de Dieu pour toi. Parce que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour quelque chose. Et tant que tu n'as pas réalisé cette chose-là sur cette terre-là, Dieu ne te lâchera pas. Il faut que tu réalises ce dont pourquoi tu es venu sur terre. Sois super béni. Voilà. Encore une fois, c'était une vidéo pour t'encourager, te dire de ne pas abandonner. La faveur de Dieu est sur nous. La grâce de Dieu est sur nos vies. Voilà. Sois super béni encore une fois. C'était Ronnie. Je prie pour toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne car il y aura encore plus de vidéos, il y aura encore plus de témoignages, il y aura encore plus d'encouragement pour toi, juste pour toi. Et vraiment que tu puisses aller de l'avant encore et toujours dans ta relation avec Dieu, dans l'intimité avec lui, mais également dans ta vie de tous les jours, que tu prennes confiance et que tu ne te laisses pas atteindre par les difficultés qu'il peut avoir autour de toi. Alors vas-y, à très bientôt. Ciao, ciao.